c'est trop. Goodvest frappe un gros coup de poing sur la table pour libérer les Français afin qu'ils puissent disposer pleinement de leur argent. Cet argent durement gagné qui se retrouve dans les banques qui détiennent leur assurance vie et leur épargne. Je vais t'expliquer pourquoi la colère monte et les enjeux pour ton épargne. Bonjour, je suis Steph et je gère le site 100% indépendant qui s'appelle comparateurbanque.com. On est tellement indépendant qu'on ose dire ce que d'autres taisent. Avec mon équipe, on est là pour t'aider à améliorer ton pouvoir d'achat et à faire les bons choix, que ce soit pour ton budget et ton argent. Donc, on teste, on compare et on analyse. Et si jamais tu aimes ce type de sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Je me dois de commencer cette vidéo en te donnant le cadre de la situation. En France, aujourd'hui, on peut changer de banque, d'assurance auto, d'assurance habitation facilement. On peut transférer un PEA ou un PER rapidement, mais pour ce qui est de l'assurance vie, niet, c'est quasiment impossible. Alors que c'est le placement préféré des Français, numéro 2, juste derrière le livret A. Près de 2 milliards d'euros y sont placés au chaud. Si tu pouvais transférer aujourd'hui ton assurance vie vers Goodvest, par exemple, comme tu le fais avec ton numéro de téléphone mobile et ton forfait téléphonique, eh bien sache que tu pourrais profiter par exemple de frais bien moins lourds qui amputent tes gains et tes revenus passifs, mais aussi d'une épargne plus verte et respectueuse de l'environnement pour un avenir plus durable et très probablement d'une rémunération bien plus attractive et donc ce qui te permettrait de t'enrichir plus facilement et rapidement. Je reviens sur tout ça après les explications sur le problème du moment. En attendant, si tu veux en savoir plus, tu as le lien dans le descriptif sous cette vidéo à propos de Goodvest. Bon, on se fait un petit back in the past. En 2019, les médias annonçaient une véritable révolution pour l'assurance vie avec la loi Pacte qui allait faciliter le transfert de son argent vers une autre banque ou un autre établissement. Révolution en quoi? Eh bien parce que avant, il fallait soit se faire racheter son assurance vie, ce qui était plutôt complexe et pas toujours avantageux, soit décider de perdre l'antériorité fiscale du contrat et donc repartir à zéro pour attendre les 8 années où la fiscalité devient enfin intéressante. À partir de 2019, il fallait, selon les textes de loi, investir une part du capital en unités de compte, fonds d'action ou obligataires et conserver le même assureur. Ainsi, il aurait dû être possible de changer facilement de courtier ou de banque. Cependant, regardons dans les faits. Et là, c'est la cata. Lorsque l'on va demander à sa banque de transférer un contrat, elle freine le process. Elle fait tout ce qu'elle peut. Celui-ci est tellement freiné qu'en janvier 2023, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi pour renforcer la protection des épargnants et faciliter les demandes de transfert afin qu'ils soient enfin respectés. Depuis 1 an et demi, cette loi, qui s'appelle Protection des épargnants, est en attente d'examen à l'Assemblée nationale. 1 an et demi, rien que ça. Ah, cette fameuse Assemblée nationale dont on parle beaucoup en ce moment, elle a été dissoute. La nouvelle sera-t-elle plus à l'écoute des Français? Moi, je te pose la question parce que je n'en ai aucune idée. Tu en penses quoi, toi? Bon. Quel parti serait selon toi le plus à même de nous protéger? De leur côté, certains ont décidé d'agir. Ils ont passé à l'action. Goodvest a rassemblé avec lui d'autres acteurs de l'investissement en ligne qui se heurtent, ainsi que leurs clients aux privilèges des banques traditionnelles. C'est ainsi qu'ils ont co-signé une tribune ouverte dans le quotidien Les Échos. On y retrouve par exemple Ramify, Indexa Capital, Clearly, Nalo et Colbert. Cette lettre est claire. Les Français n'ont pas à faire les frais des modes de gestion archaïques et lents, peu dynamiques, avec des frais de gestion complètement déconnectés de leur intérêt et de la réalité en 2024. Nos assurances vie servent à préparer notre futur. Un projet de retraite anticipé, un achat immobilier, un complément de retraite, les études des enfants, etc. Et de nouveau, les Français sont pieds et poings liés avec leurs anciens contrats. Comme dans tous les secteurs, il faudrait simplement une concurrence
saine. Imagine, c'est 1,9 milliard placés dans les assurances vie. Si les épargnants arrivent à gagner ne serait-ce que 1% de plus, ce qui est facile avec ce dont je vais te parler dans quelques minutes, eh bien c'est un gain de 19 milliards d'euros en pouvoir d'achat pour les investisseurs. Je me demande donc où est le courage des politiques. Quels sont ceux qui vont enfin valider cette loi qui est en faveur des Français? Bon, l'argument qu'ils mettent en avant par rapport à ça, c'est la crainte de voir la diminution des performances des fonds euros. Mais c'est faux et ils le savent très bien. Bon, alors maintenant, regardons ce que tu pourrais gagner si tu décidais de transférer ton assurance vie chez Goodvest ou alors tout simplement en ouvrant une autre nouvelle assurance vie chez eux. Car oui, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous posséder plusieurs assurances vie et bientôt je t'expliquerai d'ailleurs pourquoi il est judicieux de le faire. Donc, Goodvest, eh bien, ils ont réussi quasiment l'impossible. Ou du moins, Goodvest a réussi à se démarquer des autres acteurs de l'assurance vie en franchissant deux obstacles majeurs. Tout d'abord, eh bien, celui de l'assurance vie performante. En effet, selon le profil d'investisseur et donc son contrat, les performances que les clients ont rencontrées chez Goodvest évoluent entre 2,48% par an et 7,7% par an, alors que les concurrents se targuent en moyenne de faire entre 2,09 et 3% par an. Le deuxième exploit concerne son engagement pour la planète. Goodvest est aujourd'hui la seule assurance vie où chaque portefeuille est conçu pour suivre la trajectoire climatique au-dessus des 2 degrés selon l'accord de Paris. Il veille à réduire l'empreinte carbone de notre épargne. Et le troisième point, eh bien, ce sont ces frais de gestion qui sont 2 à 3 fois en dessous de ceux d'une banque classique. Ils évoluent entre 1,70% et 1,90% selon l'enveloppe et les fonds sélectionnés. D'ailleurs, si tu veux investir chez Goodvest, pense bien à ajouter notre code comparateur dans ton formulaire d'inscription. Tu pourras ainsi bénéficier de jusqu'à 500 € offerts sur tes frais. Et d'ailleurs, bon, si on revient sur les chiffres, je me dois de te rappeler quand même, si jamais tu l'as oublié ou si tu ne le sais pas, que les performances passées dont je viens de te parler ne garantissent en rien les performances futures et que malgré tout, il y a toujours un risque de perte en capital. Les informations que je viens de te partager sont le fruit de mes recherches. Non, il ne s'agit pas de conseils personnalisés, on ne se connaît pas personnellement, hein. Tu es juste derrière ton écran. Donc je t'invite, si de ton côté tu cherches justement des conseils personnalisés, à faire appel à notre conseiller en investissement ou à faire tes propres recherches. Si tu contactes notre conseiller indépendant qui est immatriculé à l'Orias, il pourra t'aider à mettre en place une stratégie qui sera dédiée à toi, qui sera sur mesure. Ces conseils sont gratuits et je peux te dire que généralement les gens apprécient justement à les recevoir. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, qu'elle t'aura appris quelque chose. Dis-le-moi en dessous de cette vidéo et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. On se retrouve bientôt sur comparateurbank.com, mais aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits qui te permettront de mieux gérer ton argent, de mieux gérer ton budget global, d'apprendre d'ailleurs à l'organiser, mais aussi à réduire tes frais inutiles. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir. Merci.